Hello les gens, c'est Diabloman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de la série de Sniperland Golf 2023. Donc dans ce premier épisode, je vais vous parler un peu déjà les stratégies, ce qui va être le cas également dans les autres épisodes. Mais là, je vais vous faire déjà un petit résumé global. Et si vous avez vu cet épisode-là, comme ça, ce sera plus rapide pour les autres épisodes. Donc pour cette année, déjà, cette vidéo sera plus ou moins en partenariat avec Family Airsoft. Donc là, je leur porte leur petit médaillon. Et parce que c'est eux qui m'ont fourni ce magnifique Sterscoot Elite. Donc ça s'était décidé lorsque je les ai rencontrés lors de la Mastodon War 4. Alors déjà, c'était juste qu'ils me prêtaient la réplique. Par contre, le fait que je décide de participer au Sniperland Golf avec, c'était un choix de ma part. Parce que, ayant déjà eu le Ster classique et je savais que les performances étaient équivalentes, et il avait aussi d'autres attraits qui m'attiraient pour participer à ce genre d'événement. Je me suis dit que ça peut être intéressant de le challenger, voir ce que cette réplique a dans le ventre, et également pour moi, qui est pour principe de ne pas participer avec la même réplique dans les différentes éditions. Donc au lieu de participer avec le TAC 41, je me dis pourquoi pas avec le Ster, ça peut être intéressant. Donc déjà un grand merci à Family Airsoft, donc qui sera en partenariat avec toute la série de vidéos qui va sortir. Et donc là, je vais vous montrer pour la première session mes adversaires. Il faut savoir qu'à chaque fois, on va vous donner un numéro de manière aléatoire et avec un petit calcul, on va essayer de faire en sorte que vous participiez avec un maximum d'adversaires différents. Donc vous n'allez pas tout le temps tomber avec les mêmes et également dans l'ordre de passage parce que quand vous êtes 5, il y aura toujours un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Et le but, c'est que vous ne soyez pas toujours le premier à placer votre cible. C'est toujours plus intéressant d'être le dernier, comme ça vous pouvez placer votre cible de manière stratégique par rapport à ce qui s'est passé avant. Sachant que celui qui place sa cible ne peut pas perdre ou gagner de points, mais il peut en faire perdre ou gagner à ses adversaires. Donc c'est pour ça le côté stratégie, c'est-à-dire que vu que vous placez une cible difficile pour vous, ça peut être difficile pour vos adversaires ou non, donc il y a un petit côté challengeant. Toutefois, je vous rappelle, il y a une règle, c'est que si votre cible, vous n'êtes pas capable de la toucher au bout de 10 tirs, vous prenez 10 points de pénalité et il faut recommencer un placement. Sachant que si vous refaites encore une fois, vous ne touchez pas une deuxième fois au bout de 10 tirs, là vous êtes éliminé de la compétition. Donc voilà, c'est ça les petites stratégies qu'il y a à mettre en place dans cette compétition-là. D'ailleurs, là aussi, oui, le petit trophée, je ne vous l'ai pas montré. Donc là, je l'ai reçu hier, mais j'ai fait également des photos sur Instagram et autres si vous voulez le voir plus en détail. Donc cette première session, on voit déjà du lourd parce que je tombe contre Neo, Bowie, Rack et Nuage. Alors Neo, c'est un très bon challenger parce qu'il a déjà remporté des podiums. Là, il est équipé d'un M40. Alors c'est un VSR10 de style M40 avec le kit Novridge qui permet de tirer des billes en 6,44, donc des billes beaucoup plus lourdes, et il est en catégorie Open avec du 3,92 joules. Ensuite, il va y avoir Bowie qui est vraiment entre le gros challenger en général de ces compétitions-là parce qu'il finit très souvent à la première place du classement général et quasiment systématiquement premier dans sa catégorie. Mais cette année, c'était pas son année, vous verrez, je vous redétaillerai tout ça lors des différents épisodes. Et là, il joue avec son TAC 41P et en catégorie Open à 3,18 joules en 0,48. Ensuite, il y a Rack. Alors Rack est très sympa, mais bon, il n'est pas connu pour ses performances dans la compétition. Lui, il va jouer avec un SRS A2 M2, qui est l'ancien de Minot, pour ceux qui connaissent. Et lui, il est en catégorie française en 0,45 grammes avec une énergie de 1,94 joules. Ensuite, il y a Nuage. Alors Nuage, il n'avait pas participé depuis 2019, donc il était sur le podium avec moi. Il avait fini à la 3e place, donc j'attendais de voir ce qu'il pouvait être capable de faire. Donc ça faisait quand même une première session avec trois bons adversaires. Et lui, il va être équipé d'un MOS 6F, donc qui est une réplique custom qu'il a fait en petite édition pour des collectionneurs, mais pas que collection parce que la réplique fonctionne très bien. Et donc là, il allait voir ce que ça allait pouvoir donner. Donc c'était intéressant de voir également cette réplique. Et donc lui, il va jouer en 0,43 à 1,97 joules, donc en catégorie française comme moi. Et il y a moi qui ai l'avantage d'être le dernier à placer ma cible lors de cette session. Et donc je suis équipé de mon Ster et donc vous pouvez voir au niveau des puissances, j'étais à 1,90 joules en 0,45 grammes. Donc c'est d'abord à Neo de placer sa cible.
Joli, c'est ça. Bref, sur le bord, je crois que je l'ai touché. Donc Néo ayant réalisé un par à 1, donc il n'y avait pas possibilité de gagner des points, on pouvait que en perdre ou avoir un 0. Donc il y a Bowie qui avait de très grosses difficultés avec son fusil, c'est ce qui va faire que durant toute la compétition il ne va pas réussir, il va faire beaucoup de tirs de réglage, mais en fait ça s'est expliqué parce que son bloc hop-up était mal vissé, ce qui lui donnait de très grosses inconsistances de tir, et donc ça ne sera pas son année où malheureusement il ne finira pas sur le podium. Donc il touche au bout de 3 coups. Rack également touche au bout de 6 coups, donc ça lui donne pas mal de points de pénalité. Nuage en 3 coups et moi en 2 coups, donc c'est quand même une bonne cible parce qu'il a fait perdre pas mal de points Néo sur ce coup-là. Ensuite, du coup, c'est à Bowie de placer sa cible. Alors lui, la particularité, c'est que sa cible était difficile à voir et il y avait beaucoup de branchage devant, donc il y avait un petit facteur chance. Putain, avec le soleil en plus qui arrive. Oui, il y a le petit soleil, il est gentil. La lunette aime bien. Tu la vois dans la lunette, toi, Diablo? Bah, je distingue où elle est. On distingue une forme noire un peu, mais c'est pas... Ah, le orange, non, le orange, je te le vois. Enfin, en tout cas, avec ma lunette, moi, le orange, je le vois. Puis, je joue en zoom, c'est ça. Une lunette très chère. Voilà, tu vois. Donc Bowie touche en seulement 2 coups, ce qui est plutôt propre. Rack, lui, fait également au bout de 2 coups, donc il ne perd pas ou ne gagne pas de points. Par contre, Nuage, lui, il a eu beaucoup de difficultés. Il a abandonné la cible, en fait, il n'a pas réussi à toucher. Donc quand c'est un par à 2, sachant que, oui, voilà, dans la stratégie, l'abandon ne peut se faire qu'au bout de 5 tirs. Donc au bout de 5 tirs, vous pouvez décider d'abandonner. Si le par n'est pas haut, ça peut valoir le coup d'abandonner. Par contre, si vous avez un par à 5, ça va faire 5 tirs plus par à 5, ça vous fait 10 points de pénalité, ça peut être risqué. Donc la stratégie, des fois, c'est de abandonner quand la cible n'a pas beaucoup de parts parce que c'est trop difficile pour vous et pour celui qui a placé la cible, ça n'est pas le cas. Donc là, il a abandonné au bout de 6 tirs, donc il se prend plus 2 après 2 pénalités, donc 8 pénalités. Moi, je touche, comme vous pouvez voir, du premier coup, donc je me prends un -1, ce qui me permet d'avoir une petite avance quand même. Et la même chose pour Néo, donc on est pour l'instant à égalité. Enfin, sauf que moi j'ai quand même un par à 1 avant, donc c'est pour l'instant Néo qui a l'avantage. Ensuite, du coup, c'est à Rack de placer la cible et c'est celle qui va me faire le plus mal, étonnamment. Oh, la petite branche, la salope. Non. Putain. Donc là, voyant que ma bille monte peut-être un peu trop, c'est l'avantage de ce fusil, c'est que je peux régler plus facilement le hop-up. Putain. T'as 5 ou au cas où? Non. Putain. Ah, tir à vide. Oh putain. Ouais. C'est un peu aléatoire, ouais. Alors sachant que le par de Rack était de 3, il y a quand même eu quelques difficultés, on voit, bon à part, donc moi j'étais le deuxième à passer, donc il y a eu Nuage qui a touché en seulement 2 coups, donc il fait un -1. Moi, vous voyez, j'ai eu des difficultés, alors bizarrement la bille avait l'air d'aller dessus et autres, alors peut-être que je manquais de stabilité du fait de ne pas utiliser de trépied contrairement aux autres, et des fois la bille elle est dessus mais il y a la branche, et puis moi, je sais pas. J'ai eu quelques difficultés, donc je me prends 5 de pénalité, ce qui fait plutôt mal. Et Néo, lui, touche du premier coup, donc il fait -2, donc là, il creuse largement l'écart. Et Bowie, il touche également en 3, donc il ne perd pas ou ne gagne pas de points non plus. Donc là, il y a quand même une petite bataille déjà pour la deuxième place avec Bowie.
Ensuite, du coup, c'est à Nuage de placer sa cible. Donc en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu placer une cible de gaucher, comme il est ambidextre. Ce qui fait que quand on met les deux pieds dans le cercle et que on est droitier et qu'il faut aller à gauche, on n'est pas très stable, on a du mal à viser. Moi, j'ai utilisé un petit stratagème, c'est que j'ai utilisé un bâton pour me servir de support pour pouvoir toujours être droitier et donc pouvoir m'appuyer sans perdre l'équilibre. Si j'avais pas ce support là, je me cassais la gueule. Donc ce qui fait que j'ai réussi à toucher pas sans difficulté, mais ça va. J'ai pas perdu trop de points comme ça. Il y a 5 mm de fil qui est sous la chaussure, c'est bon. Moins 1. Agneau. Tu triches un peu quand même. Ah non, c'est tactique. Ouais, bon. Donc étant le premier à placer, donc Nuage il a fait un para 3, donc moi je touche en 2 coups, ce qui fait un moins 1. Là, Néo a eu une petite difficulté, alors je ne saurais pas trop l'expliquer pourquoi, donc il tire au bout de 4 coups et te prend un plus 1. Bowie également a eu beaucoup de difficultés par rapport à ses réglages, comme je vous l'ai dit, et du coup il fait en 7 tirs, donc il se prend un plus 4. Et Rak, lui, a abandonné au bout du 11e tir, donc ça fait un bon abandon. Donc c'était quand même une cible pas si évidente que ça, hormis pour moi qui trouvais un petit stratagème pour contourner. Et ensuite, c'est à moi de placer ma cible, donc une cible où j'utilise du coup ma petite technique, c'est de faire une bille tombante. Donc, ce qui fait que quand vous regardez sur votre ligne de mire, vous ne voyez pas beaucoup la cible, mais si vous faites une cible tombante, si vous savez où se trouve le sommet de la cible, si la bille descend, elle va forcément toucher. Donc là, je vous montre comment j'ai fait. Ou dans la tête, je crois en plus. Et donc moi, je touche au bout de 2 tirs, donc ce qui est un faible part. Et moi, mon objectif, c'était de faire perdre un maximum de points, faire prendre des pénalités à Néo. Ce qui réussit plus ou moins, mais pas autant que je l'aurais espéré pour augmenter, réduire l'écart entre lui et moi. Donc il touche au bout de 6 tirs. C'est quand même pas mal, donc il se prend plus 4. Bowie, lui, en fait, du fait que sa grande taille et qu'il a un trépied, il a pu se grandir, ce qui fait qu'en fait, il voyait quasiment toute la cible. En fait, il n'était pas du tout gêné par le fait qu'on ne voyait pas tant que ça. Pour ce qui est de Rak, bon, il a une nouvelle fois abandonné la cible au bout de 7 tirs. Alors, le souci, c'est que Rak était un peu petit, donc lui, c'était d'autant plus difficile pour toucher la cible. Et Nuage, pareil, beaucoup de difficultés, ça partait beaucoup sur les côtés. Donc il a fait au bout de 10 tirs. Donc j'ai fait perdre beaucoup de points, hormis Bowie. En fait, Bowie et moi, contrairement aux autres, on s'est pas fait perdre de points. En fait, c'était plus les autres qui prenaient et autres. Mais Bowie, l'un contre l'autre, on s'est pas fait perdre ou gagner de points, vraiment. Donc là, ce qui fait que on va avoir le classement général. Donc à ce moment-là, c'est Néo qui remporte cette manche avec seulement 2 de pénalité. Moi, je finis tout juste devant Bowie avec 4 points de pénalité, Bowie 5. Et après, Nuage et Rak ayant fait des abandons et ayant eu des difficultés, l'écart s'est vraiment creusé parce que Nuage est à 19 points de pénalité et Rak 28 points parce qu'en même temps, il a cherché des fois la cible, le challenge. Il s'en foutait vraiment du classement, le but c'était de toucher la cible, quoi. Donc ce qui fait, voilà, Néo remporte 5 points, moins 3, Bowie 2, Nuage 1 et Rak finit à 0. Donc c'est comme ça que se termine cette première session, donc je ne suis pas totalement dans les clous à ce moment-là. Et il y a une petite revanche aussi avec Néo parce que l'année précédente c'est moi qui l'avais battu sur ma session et cette fois-ci c'est lui qui m'a battu.
Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions que je pourrais répondre sur la prochaine session, n'hésitez pas. Et je vous retrouve pour l'épisode 2 pour la session 2. La bise!